Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte. Donc ce sera le même principe de carte, donc la structure de la carte, sauf qu'aujourd'hui nous allons la faire en version anniversaire. Ici je l'avais faite pour offrir donc en version meilleurs vœux pour la nouvelle année, mais bon vous pouvez la faire sur le thème de votre choix, ça change pas, c'est juste pour vous expliquer, donc le tuto va vous expliquer les dimensions et les différentes façons de poser les papiers. Voilà, donc si cette carte vous plaît, je vous invite à me suivre dans cette vidéo et ainsi vous pourrez la réaliser à votre tour. Alors, pour réaliser notre carte, vous allez avoir besoin donc, pour commencer, d'un papier alors clair, soit un peu écru ou blanc, de 15,5 sur 11 cm, 15,5 sur 11. Ensuite, un papier de couleur, donc aujourd'hui je vais prendre une sorte de violet pâle ou gris, ça dépend comment on le voit, de 14,8 sur 10,5. Et pour terminer, un papier aquarelle de 10 sur 12. Alors, le papier aquarelle, c'est pas obligé, hein. Moi, je me sers de ça, c'est pour que ce soit un peu plus épais. Je trouve que c'est sympa. Alors, je ne sais pas si je vais colorier avec de l'aquarelle, mais bon, voilà, je prends ce papier-là. Donc, de 10 sur 12. Donc, ces trois papiers-là. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un pochoir. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un pochoir avec des étoiles. C'est un pochoir de chez Shoe and Flowers qui s'appelle Étoile. Et également des tamponnages avec des vœux. Donc ici, je viens d'acquérir ce set de tampons bien sympa. Il vient de chez Aladdin, où il y a un peu de tout. Happy Birthday, Joyeux Noël, meilleurs vœux, joyeux anniversaire. Donc j'ai le joyeux anniversaire ici. Je vais me servir de celui-là. Donc un tamponnage de vœux, ça dépend ce que vous voulez faire, hein, suivant la carte, le thème de votre carte. Et des tamponnages, donc pour tamponner directement sur le papier aquarelle. Donc aujourd'hui, je vais prendre cette petite souris qui apporte le gâteau, puisque je vais faire un gâteau d'anniversaire. Donc ça, je ne sais plus d'où je l'avais eu. Et un petit chapeau, voilà, ça c'est un ancien tamponnage de chez Stampin' Up, un chapeau pour faire déco un peu. Donc mon chapeau va remplacer ici la fleur, donc que je vais découper un peu sur le côté. Ici je vais mettre ma souris, là je vais mettre mon tamponnage, je verrai bien s'il manque des feuillages, je trouverai bien un feuillage sur le coude après, mais bon, je vais voir comment je vais arranger. Bon, ça c'est de la déco, hein, ça c'est chacun fait comme il le souhaite. L'important c'est la structure de la carte. Alors nous allons commencer par prendre notre pochoir avec le papier aquarelle. Donc moi je vais gommer mes mesures. Donc papier aquarelle 10 x 12, hein, je rappelle. Voilà, donc vous prenez un papier pour protéger votre plan de travail. Et je vais choisir dans mes encres ici. Donc ce sont des encres, j'aime beaucoup pour faire les fonds et les pochoirs. Ce sont les encres de chez Lavinia Stamp. Donc je me dis que ce violet est pas mal, tiens. Alors vous avez pas mal de couleurs, ils sont vraiment sympas. Vous voyez, ça s'appelle Éléments au pluriel. Et c'est Lavinia Stamps. Donc vous tapez ça sur internet. Et vous allez voir ces petites encres bien sympathiques et qui sont vraiment très très pigmentées. Donc j'ai pris le violet comme ça va avec le gris. Donc vous prenez votre encre. Donc il vous faut une encre qui fasse bien les fonds, hein, une encre aquarellable. Donc toutes les encres Stampin' Up ça marche. Ces encres là, les encres, je me rappelle plus du nom là, les carrés là, les encres connues là, ça va me revenir. Vous prenez une brosse, une petite brosse. Moi, je vais prendre celle-ci.
Donc, vous allez prélever un peu d'encre sur votre brosse. Alors, vous avez toujours un petit brouillon à côté, hein. Moi, je vais prendre un petit brouillon ici. Je vais le placer en dessous. Voilà, comme ça, on commence un peu comme ça en faisant des ronds. Et ici, votre pochoir, donc vous avez votre papier aquarelle. Votre pochoir, vous le mettez un peu comme ça. Moi, je vais le mettre comme ça en biais et un peu comme ça vers le haut. Voilà, je ne vais pas en mettre partout. Et je commence par faire des petits ronds sur mon papier à motif. Et après, je viens sur mon pochoir. Voilà. En allant légèrement. Voilà, ça doit être léger. Ça ne doit pas non plus être... Alors, léger dans un premier temps. On va dire. Après, vous pouvez le scotcher hein, également à votre... Et après, sur certaines étoiles, je vais mettre un petit peu plus d'appui sur ma brosse. Oui, vous pouvez scotcher votre pochoir. Ah, ça bouge, parce que, voyez-moi, ça bouge. Voilà, j'ai un peu plus appuyé sur une ou deux étoiles. Voilà ce que ça donne. Ça vous fait un joli fond. Donc après, c'est suivant votre pochoir. Voilà, si vous avez jamais essayé les pochoirs de chez Swan Flowers, il y en a toute une ribambelle, qui sont vraiment très très sympas. Voilà, donc je range et je range ma brosse. Voilà, j'ai une brosse pour chaque couleur. Donc j'ai commencé mon fond. Ça, c'est à mettre sur le côté, à nettoyer. Ensuite, je vais prendre le tamponnage que j'ai choisi. Donc ici, en l'occurrence, ma petite souris, mes deux petites souris. Et je vais venir tamponner directement sur mon papier aquarelle. Il y a le coucou qui se met en route. Mais avant, je vais prendre cette fois-ci un petit dé éponge. Voilà, avec un peu de beige. Et je vais mettre un peu de beige vers le bas. Avant de tamponner ma petite souris. Voilà, moi, c'est un beige, une sorte de marron, c'est pour faire un peu le sol. C'est quoi ça? C'est Brune Dune, de chez Stampin' Up. Voilà, je mets juste un peu comme ça pour faire une différence entre un peu le ciel et le sol. Voilà, je fais juste des petits... Faut pas que je me place en dessous parce qu'à chaque fois vous voyez mes cheveux, etc. Et puis après ça le fait pas. Je suis pas un super pro non plus de la vidéo. Voilà, donc ça fait un peu des petites aspérités, voilà, mais c'est pas grave. On va tamponner notre tampon au-dessus. Voilà, donc je prends mon tamponnage. Alors vous faites attention selon avec quoi vous allez décider de colorier votre tamponnage. Si vous allez colorier votre tamponnage avec tout ce qui est aquarellable, des encres aquarellables ou carrément à l'aquarelle ou des feutres aquarellables, à ce moment-là, vous allez utiliser une encre, comme par exemple celle-ci, qui est une encre pigmentée à l'eau, à base d'eau. Vous avez ça et vous avez également la Versafine. Ça, vous pouvez tamponner votre tampon et colorier avec quelque chose à base d'eau, avec de l'eau derrière. Si vous voulez prendre des marqueurs à alcool, là, à ce moment-là, vous allez tamponner avec une encre de style Memento, donc noire ou d'une autre couleur. Mais ce ne sont pas des encres à l'eau, ce sont des encres pour les feutres à alcool. Donc après, vous pouvez ne pas faire attention à cela si vous n'avez pas beaucoup de matériel. Par contre, ça risque de fuser. Quand vous allez mettre l'eau, vous allez avoir le noir de votre tampon qui va fuser. Donc c'est quand même un petit peu important. C'est surtout pour les débutantes que je précise cela parce que voilà, moi j'ai déjà eu des soucis avec ça. Après, ça fuse et bon, c'est embêtant, il faut recommencer, etc. Donc, moi je prends donc une encre aquarellable parce que je vais faire au crayon de couleur aquarellable.
ma colorisation. De toute façon, il n'y en aura pas beaucoup parce que les souris sont déjà noires. Donc ça va pas non plus être... Elles sont déjà un peu grisées. Voilà, c'est un tampon comme ça. C'est pas vraiment un tampon à colorier, celui-ci. C'est plutôt un tampon à... directement. Donc si jamais vous avez un peu d'encre comme moi ici sur le côté de mon tampon, ben, je viens essuyer pour être sûr de ne pas avoir de problème. Parce que là, on ne pourra pas se refaire. Hein, on va tamponner directement. Donc, je vais mettre vers le bas droite. Pourquoi? Parce qu'ici, sur le côté, il y aura mon petit chapeau. Donc, je vais faire voilà, comme si la souris elle allait monter un peu. Et j'y vais, j'appuie bien. Parce que sur du papier aquarelle, il y a des petits trous, des petites aspérités. Et il faut quand même bien insister. Voilà, vous voyez mon coloriage. Ce genre de tamponnage. Les petites souris, je ne vais pas trop y retoucher. Je vais juste remettre un petit peu de gris clair sur la queue, etc. Je vais mettre un peu de couleur sur le gâteau. Mais voilà, c'est pas, voilà, j'ai pas beaucoup de coloriage. Donc, ça c'est fait. Ensuite, je vais essuyer avec, enfin, je vais mettre un peu de Styson Cleaner. Donc, j'utilise cela pour, lorsque je me sers d'encre un peu spéciale, ça part pas à l'eau, quoi. Donc, du coup, je prends quand même quelque chose de plus costaud pour nettoyer mon tampon. Je vais ranger mon encre. Voilà, et je viens essuyer avec une lavette microfibre. Et je viens ranger mon tampon tout de suite avant que je le perde, qu'il y ait des catastrophes. Donc ça, c'est fait. Ensuite, tant que j'y suis, je vais tamponner mon chapeau. Mon chapeau, j'ai envie de le colorier, que ce soit bien marqué. Je vais faire 2 couleurs bien marquées. Donc là, cette fois-ci, je vais faire comme je vous disais tout à l'heure, là. Je vais le colorier à la Memento, comme ça je pourrais utiliser mon feutre à alcool. Voilà, donc j'ai déjà mis sur un tampon, sur un bloc. Ça, je m'en sers souvent de ce petit chapeau quand je veux faire des cartes un peu festives. Donc là, je vais avoir besoin d'un petit morceau de papier blanc. Un petit morceau comme ça. Voilà, et je vais venir tamponner. Après, je vais le découper. Voilà. Je vais venir le colorier et le découper. Donc ça me fait un petit embellissement comme ça. Hop. Nettoyage. Donc vous, ça dépend. Hein. Vous allez peut-être faire une carte pour un mariage ou j'en sais rien. Hein. Une fête. La Saint-Valentin. À ce moment-là, vous décorez, vous mettez des cœurs. Voilà, j'ai fait quelques cartes pour la Saint-Valentin là dernièrement. Ils vont bientôt être postés sur ma page Facebook. Si vous voulez vous en inspirer. Puisque je ne pense pas, je ne ferai pas de tutoriel pour cela. Donc voilà, si vous voulez en inspirer, il n'y a pas de souci, ça va bientôt être posté. Alors, ici, je vais commencer par colorier avant de découper. Donc, je vais prendre un feutre à alcool. Je vais prendre un rouge. Hein. Voilà, un Twin Maker, voilà, c'est un feutre lambda. Et je vais faire rouge et blanc. Ça pète un peu. Vous voyez là, avec cette encre, même si mon encre touche un peu de noir, ça ne va pas fuser. Voilà. Sur le petit pompon, je voulais le laisser blanc. Donc à ce moment-là, pour faire plus joli et voir qu'il y a du blanc, je laisse blanc. Mais je vais prendre mon Wink of Stella. Donc vous en trouvez un peu partout. Je vais vous montrer après à la caméra ce que ça donne. Mais ça va vous faire un petit... le blanc va rester blanc bien sûr, mais ça va vous faire un petit pailleté. Ici j'ai un peu débordé, du coup je ne peux pas me mettre au-dessus. C'est pas évident. Ça va vous faire un petit pailleté...
sur votre blanc. Donc ça, je m'en sers beaucoup quand on fait des paysages d'hiver, sur les toits enneigés, etc. Ça vous fait un peu mine qu'il y a de la neige. Voilà, je vais vous montrer, vous voyez. Je sais pas si on voit trop. Oui, un petit peu comme ça. Ça fait un peu pailleté. Et voilà, ça s'appelle Wing of Stella. W-I-N-G-S-T-E-2-L-A. Et bah, vous tapez ça dans la barre de recherche. Hein, il y a à peu près, il y a pas mal de marques qui le font. Je me souviens plus, je l'avais eu, mais moi, dès que j'en ai plus, j'en rachète. C'est pas forcément toujours au même endroit. Ça dépend des prix, des promos. Donc voilà. Après, vous venez découper votre embellissement. Donc vous, dans votre cas, c'est peut-être un petit gâteau, c'est peut-être une fleur, c'est peut-être un poisson, si c'est un anniversaire d'un pêcheur, ou voilà, un arbre, voilà. En fait, un petit embellissement qui va aller sur le côté. Moi, là, la dernière fois, j'avais mis une Edelweiss, puisque c'était une carte de vœux. Un peu style montagne. Aujourd'hui, en parlant de la montagne, la Maurienne et sous la neige. Ça va être sympa pour les touristes qui arrivent. En ce moment, là, c'est l'arrivée des touristes. Tous les week-ends. C'est un petit peu pris. Donc, nous, ici, on fait notre course. Nous, on est un peu à hauteur. On fait nos courses dans la semaine. Et puis, comme ça, le week-end, on ne bouge pas. Pour pas tomber dans les bouchons des touristes qui montent en station. Là, je pense que là-haut, il va y en avoir de la neige. Hein. On va pouvoir skier. Enfin, pas moi, parce que je ne skie pas. Mais les fervents de ski. Voilà. J'ai découpé, donc, mon petit, vous voyez, ça, c'est un petit embellissement sympa. Je garde mon papier blanc. Je l'utiliserai certainement pour autre chose. Donc, comme ça, lui, il est prêt. Ici, je vais peaufiner un peu mes souris. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre... des crayons aquarella, vous voyez, j'en ai tout un lot. Donc ça, j'ai détourné. Normalement, c'est un ustensile de cuisine où on met, vous voyez, les palettes en bois, etc. Et moi, j'ai mis tous mes crayons de couleur parce que j'avais plusieurs boîtes. Et j'ai tout rassemblé pour pas avoir 300 boîtes. Donc, il y a plusieurs marques. Et du coup, c'est bien pratique au cas où ça pourrait vous donner une idée. Donc, je prends un crayon, un gris. Donc moi je vais faire ici la queue pour marquer un peu la queue. Je vais un peu le tailler. J'ai un truc comme à l'école, là, un tailleur, un crayon qui tourne. Ça me faisait trop penser à la primaire. Là je remets juste un tout petit peu de gris sur le museau. Puis comme j'ai tamponné un peu sur le marron, bon ben, voilà. Un peu sur les pattes. Donc, bah, vous faites votre petit coloriage, hein, votre petit chichi pompon. Ah, j'avais pas vu, il y a une bougie qui est tombée. Blablabla. Et puis, je vais prendre un peu de rose pour faire l'intérieur de l'oreille. Moi, ça va pas se voir avec le crayon. Je vais prendre un rose, un Stamping Ride. Donc ça, ce sont des feutres aquarellables. Pour qu'on voie un peu plus, parce que le rose, là, ça va pas cacher mon marron. Pour faire l'intérieur de... Pour faire les petites oreilles. Voilà. Alors, les bougies, je vais en faire une dans les tons violets. Je vais mettre un peu de violet là sur mes bougies pour rappeler un peu le fond. Je fais tout en même temps que vous aujourd'hui. Hein. D'habitude, des fois, je fais à l'avance. Voilà. Et la petite bougie par terre, comme ça, on va bien voir qu'il y a une bougie tombée. La petite souris la ramasse. Voilà. Et dans le gâteau, je vais mettre un peu de jaune.
On voit bien la différence avec le gâteau. Un peu la vanille. Après, ça, ce sont des tampons un peu vintage. Là, je vais faire aussi le plateau. Et lui, je vais mettre le noce à point. Bon, voilà, un peu de rouge. Juste ici sur le plateau. Pour mettre un peu de couleur à tout ça. Donc, comme ce sont des aquarellables, ensuite, je vais me trouver un pinceau avec un peu d'eau. Donc, c'est le principe des aquarellables. Hein. Donc, ça, c'est un pinceau à réserve d'eau. Et après, on vient mettre juste un peu d'eau pour et la couleur va ressortir un peu. Surtout que c'est du papier aquarelle, donc j'ai un petit peu de crayon qui n'est pas vraiment uni. Avec ça, ça va unifier et ma couleur va ressortir. Donc ça, c'est un peu aussi le principe des feutres aquarellables. Et comme j'ai colorié avec, non, j'ai tamponné avec la bonne encre, il n'y a pas de souci, ça ne va pas fuser. Et c'est ici en mettant de l'eau que si j'avais utilisé la mauvaise encre, j'aurais eu un peu de fuse. Voilà, fermez la parenthèse. Alors, je vais vous montrer. Il n'y a pas besoin de plus avec ce genre de tampon, c'est juste pour donner une petite touche de couleur. Donc ça c'est prêt, ça c'est prêt. Maintenant on va commencer à faire le montage. Alors ce que je peux faire aussi c'est le tamponnage ici tout de suite, de mon vœu. Alors soit vous tamponnez sur un papier blanc, vous allez venir le recoller, soit vous tamponnez directement ici sur votre papier aquarelle. Alors je vais choisir joyeux anniversaire. Ça va me faire une carte d'anniversaire en plus. Hop. Un petit bloc acrylique. Voilà. Et je vais venir prendre de l'encre. Cette fois-ci, je peux prendre l'encre que je veux. Hein, une encre qui va bien. Pour tamponner, c'est la Versafine. J'aime bien pour les tamponnages. Ils sont plus marqués. Et pour les tamponnages un peu plus fins, ça marque bien les tamponnages. Je viens essuyer mes bavures. Je vais prendre une petite feuille siliconée à mettre en dessous. Alors ça, c'est pour que mon tamponnage prenne bien, parce que j'ai pas le droit de recommencer, hein, parce que c'est directement, moi je le fais directement. Je vais le mettre ici, bien droit, en égo. Voilà, vous voyez, ça fait le tamponnage directement. J'aime bien, ces tampons-là sont vraiment sympas. Ça change un peu des autres calligraphies, toujours un peu pareil. Donc voilà, là j'ai tous les éléments. Maintenant, je vais faire mon montage. Donc, je vais... Alors, je vais... Est-ce que c'est la peine que je gomme? Non, je pense pas. Je vais vous montrer comment faire. Alors, d'abord, vous prenez le plus grand des deux, donc celui qui était clair. Pourquoi il est clair? Parce qu'on va écrire de l'autre côté. Joyeux anniversaire, etc. Ensuite, vous prenez le colorier. La couleur. Moi, ici, c'était rouge. Et là, aujourd'hui, je vais prendre gris. Donc, elle va moins marquer, celle-ci, mais elle sera jolie aussi. Alors, elle est juste... Vous allez la placer vers la gauche. Donc, c'est-à-dire que vous allez la décaler un peu, comme ceci. Votre papier uni, vous allez le décaler. Et ici, vous allez laisser à peu près 1 cm à gauche. C'est normal. Et en haut, en bas, vous mettez dans le milieu. Voilà. Et vous allez la coller de cette façon-là. Donc, attention, vous ne mettez pas de colle à l'extrême gauche. Vous retournez. Et votre colle, vous la mettez plus vers la droite. Donc, j'ai fait une marque pour ne pas faire de bêtises. Voilà, je me suis marqué où, puisque quand je retourne après, j'ai des soucis. Et je viens coller mon papier uni. J'ai laissé environ 2 mm en haut, ou 2 mm et demi à peu près, en haut, en bas. Une fois que je suis droit, je colle. Je retourne
Je viens coller ici, puis ça me permet de voir si je suis droit là, comme il y a ton sur ton, je vois mieux, mais 1 cm à peu près. C'est de l'à peu près, hein, c'est pas. Ensuite, je prends le papier que je viens de décorer, et elle, je viens la décaler vers la droite. Donc ici, j'étais vers la gauche, et maintenant, c'est contraire. Je vais laisser à peu près 1 cm ici, et ici. Je vais gommer parce que ici, j'ai quand même le crayon. C'est noté les 10,5. Et là, j'ai ces gommes ici, les gommes à colle. Donc, c'est de la crêpe, on dirait la crêpe qu'on avait aux chaussures quand on était jeune. Enfin, moi, puisque j'ai passé 60 ans. Et je viens avec ça quand j'ai un peu de colle. Ça va très très bien, ça vous sauve la vie. Au début, quand je l'ai acheté, on n'en trouvait pas partout. Maintenant, on en trouve partout. Voilà, donc vous voyez, je replace. Comme ça, je vais venir vraiment... Alors, en haut, en bas et sur le côté, vous avez à peu près la même espace. C'est un petit peu plus d'1 cm. Voilà, donc là, je peux mettre de la colle sur toute la surface de mon papier. Donc, vous voyez, elle est très facile. Voilà, il n'y a pas de chichi poupon, mais l'histoire d'être décalée, ça me plaisait bien. Bon, après, c'est moi qui l'ai fait comme ça. J'avais une carte à offrir pour nouvelle année et j'avais plusieurs papiers, puis j'ai fait comme ça. Bon, je ne vais pas être la seule à l'avoir fait. Hein. Je veux dire, j'ai pas été voir chez quelqu'un d'autre. Hein. J'ai fait ça comme ça. Puis après, j'ai dit, tiens, je vous en ferai bien une vidéo pour... ça donne des idées. Elle est un peu plus large que la moyenne, du coup, puisque ça fait avec le décalé. Mais ouais, je trouve ça sympa. Voilà. Et le petit chapeau, bah, vous le mettez où vous voulez. Hein. Soit je le mets là, soit je le mets là. Voilà. Bon, la dernière fois, j'avais fait comme ça. Moi, j'ai bien envie de le poser là. Donc là, vous allez le mettre en 3D. Là, regardez, j'ai eu sur Amazon... J'ai eu ces petits carrés là de 3D mousse que je viens de me commander. Je trouvais ça sympa, ils sont bien épais. Si j'y pense, je vous mettrai la référence. Ils ont l'air bien costauds et vous voyez, ils sont bien épais pour qu'on ait un joli décalage. Et je viens le mettre. Donc vous mettez un 3D mousse. Donc elle peut dépasser légèrement. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Hop. Voilà, ça fait la petite déco en plus. Ici, on va mettre un petit comment ça s'appelle? Une petite perle, un truc. Vous voyez, j'ai une boîte que j'ai eu à Action et j'ai toutes mes petites perles décoratives. Comme ça, j'ai un peu toutes les couleurs. Ça aurait été bien que j'ai un truc... Voilà, j'ai du violet là. Stampin' Up. J'aime bien leur... ils appellent ça comment? Des perles. J'aime bien tout ce qui est perles chez eux. Leur déco, leur... déjà, ça tient bien. Et il y a du choix. Voilà, après, bon, bah, il faut faire attention, ce sont des prix un peu plus chers, mais ça vaut le coup de mettre le prix. On sent vraiment la différence avec la qualité. C'est comme leur ruban, tout ce qui est ruban chez eux. Voilà, vous avez quand même de la qualité, du choix. C'est comme leur papier, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, ce sont des petites perles de chez Stampin' Up. Vous voyez, elles vont parfaitement avec le fond. Voilà, bah, rien de plus. Hein. Ici, on va écrire bonjour, tcha. Ça fait un peu comme une carte postale. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de réaliser une jolie carte. Voilà, donc bah, merci de penser au petit pouce en l'air si vous aimez. De vous abonner également à ma chaîne YouTube comme ma page Facebook. C'est toujours sympa. Je rappelle que je ne tire rien du tout de mes vidéos. Hein. Je fais ça pour le partage, pour le plaisir et puis voilà, pour rendre service. Donc, je ne suis pas du tout démonstratrice de quoi que ce soit. Donc voilà, mon seul but, ce serait quand même d'atteindre un peu plus d'abonnés. Je suis arrivée à presque mes 1000 sur YouTube pour pouvoir commencer à faire des directs, des lives, etc. sur YouTube, chose que je ne peux pas faire si je n'ai pas mes 1000 abonnés. Donc merci de penser à mettre un petit, voilà, s'abonner, mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je remercie toutes celles qui
qui prennent le temps de me mettre un petit commentaire. Merci pour tes cartes, c'est très joli, etc. C'est vraiment sympa. C'est bon, la seule chose qu'on a après le partage. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.